Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Je ressens une onction si particulière aujourd'hui, une onction de paix et d'autorité. Avant même de commencer à partager la parole, je veux que nous entrions ensemble dans un lieu de sécurité, un lieu de protection divine. Ferme tes yeux là où tu es, dans ton salon, dans ta voiture, dans ta chambre. Respire profondément. Père céleste, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous venons humblement devant ton trône de grâce. Seigneur, je te présente chaque personne qui écoute ma voix. Je te présente sa maison, sa famille, ses enfants, son travail. Et en ce moment même, par l'autorité que tu nous as donnée dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus, je te demande de nous couvrir complètement par le sang précieux de l'agneau. Que le sang de Jésus soit sur le linteau de la porte de nos maisons, sur nos fenêtres, sur nos vies. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Nous déclarons qu'aucune flèche de l'ennemi ne nous atteindra. Je demande, Père, que tu déploies tes anges, des anges guerriers, autour de chaque foyer connecté à cette prière. Qu'ils établissent un périmètre de feu, une forteresse infranchissable pour l'ennemi. Et maintenant, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, Esprit de Dieu. Tu n'es pas un invité, tu es l'hôte d'honneur. Prends toute la place. Respire sur nous. Apporte ta consolation, apporte ta révélation. Je sais qu'il y a des cœurs lourds aujourd'hui. Je ressens dans mon esprit le poids de l'inquiétude que beaucoup d'entre vous portent pour l'avenir de vos nations. Vous regardez les informations et votre cœur se serre. L'incertitude, la division, la crise économique, la peur. Cela pèse sur tes épaules. Mais la parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée, un verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors, en ce moment, je viens contre cet esprit de peur qui tente de paralyser ton cœur. Esprit de peur, esprit d'anxiété, esprit d'angoisse concernant l'avenir de ta nation, je te lie au nom de Jésus et je te commande de relâcher l'esprit et l'âme de cet homme, de cette femme, de cet enfant de Dieu. Et je déclare sur toi la force de Dieu, l'amour de Dieu qui bannit toute crainte et la sagesse de Dieu pour naviguer dans ces temps troublés. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Amen et Amen. Je sens déjà la présence de Dieu qui se déplace. C'est puissant. Avant d'aller plus loin dans la parole, je veux te demander de faire partie de ce mouvement. Si tu ressens déjà la présence de Dieu, commente et Amen dans le chat. Laisse-nous savoir que tu es avec nous en esprit. Appuie sur le bouton j'aime. C'est tellement important pour que cet évangile se propage. Et si tu n'es pas encore abonné, rejoins notre famille prophétique en cliquant sur le bouton s'abonner. Enfin, j'ai une mission pour toi. La parole dit que nous sommes des porteurs de bonnes nouvelles. Je te demande de partager cette transmission maintenant avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie qui ont besoin d'entendre un message de paix et d'espérance aujourd'hui. Fais-le maintenant par la foi. Et je veux te faire une promesse. À la toute fin de cette session, je vais prendre un moment pour prier spécifiquement pour toi qui te sens découragé par la situation de ton pays, pour toi qui as l'impression que tes prières ne sont pas entendues concernant ta nation. Je prierai pour que la paix surnaturelle de Dieu
inonde ton cœur d'une manière que tu n'as jamais expérimentée. Alors reste jusqu'à la fin. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est puissant et tellement pertinent. Seigneur, apporte la paix durable à nos nations. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur deux piliers de la parole de Dieu, le psaume 23 et le psaume 91. Tu sais, il est si facile de se sentir dépassé. Nous prions pour la paix dans nos nations et nous devrions le faire. Nous prions pour nos dirigeants, pour la justice, pour la prospérité. Mais parfois, le changement semble si lent, si lointain. Et pendant ce temps, nous devons vivre chaque jour au milieu du chaos. Comment trouver la paix personnelle quand la nation est en pleine tempête? C'est là que le psaume 23 devient non pas un joli poème, mais un manuel de survie spirituelle. Mon premier point est celui-ci. Ta paix ne dépend pas de qui est à la présidence, mais de qui est ton berger. David écrit au verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Réfléchis à cette déclaration. David n'a pas dit « Mon roi est ma sécurité, mon armée est ma force, l'économie de mon pays est ma provision. » Non. Il a dit « L'Éternel est mon berger. » Il a ramené cette grande question de la sécurité nationale à une relation personnelle et intime. Un berger connaît chacune de ses brebis. Il les appelle par leur nom. Il sait quand l'une d'elles a peur, quand l'une d'elles est faible. Il ne les mène pas avec violence, mais avec douceur. Et la promesse est « Je ne manquerai de rien ». Cela ne veut pas dire que tu auras tout ce que tu désires, mais que tu auras tout ce dont tu as besoin. Au milieu de l'inflation, tu ne manqueras de rien. Au milieu de l'incertitude, tu ne manqueras de rien. Au milieu de la pénurie, tu ne manqueras de rien. Pourquoi? Parce que ta source n'est pas le système de ce monde. Ta source est le Créateur de l'univers. Le verset 2 continue. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Peux-tu imaginer cette scène? Des verts pâturages, des eaux paisibles. C'est l'image même de la paix, du repos, de l'abondance. Mais où se trouvent ces pâturages? Sont-ils un lieu géographique? Non. C'est un état de l'âme que le berger crée pour toi. Tu peux être au milieu d'un désert spirituel et émotionnel, entouré par les nouvelles anxiogènes de ton pays, mais si tu restes près de ton berger, il peut créer en toi une oasis de paix. Je me souviens d'une sœur de notre Église qui vivait dans un pays secoué par des troubles civils. La peur était palpable dans les rues. Un jour, elle m'a dit « Pasteur, c'est étrange, dehors c'est le chaos, mais chaque matin, je m'enferme dans ma chambre avec ma Bible, je lis le psaume 23 et je ferme les yeux. Et là, dans mon esprit, le Seigneur me montre un champ verdoyant, un petit ruisseau, et je m'assois là avec lui pendant 15 minutes. Quand je sors de ma chambre, le chaos est toujours là, mais il n'est plus en moi. C'est ça, les verts pâturages. C'est un lieu secret en Christ où le bruit du monde ne peut pas t'atteindre. Ma question pour toi aujourd'hui est, passes-tu du temps dans les verts pâturages? Ou laisses-tu les informations en continu et les réseaux sociaux être ton pâturage? Tu dois faire un choix. Choisis de te nourrir de la paix de Dieu, pas de la peur du monde. Mon deuxième point est crucial. Dieu ne promet pas de t'enlever de la vallée, mais il promet de la traverser avec toi. Le verset 4 est l'un des plus connus de toute la Bible.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Remarque bien, il n'est pas dit « si jamais je passe par la vallée ». Non, il est dit « quand je marche ». La vallée est une partie inévitable du voyage. La vallée de l'ombre de la mort, pour nous aujourd'hui, peut représenter la maladie, le deuil, mais aussi le désespoir national, la corruption, l'injustice qui semble triompher. C'est un lieu sombre, un lieu où l'on se sent seul et où la mort ou l'échec semblent nous guetter à chaque pas. Mais la promesse n'est pas l'absence de vallée. La promesse est la présence de Dieu dans la vallée. Car tu es avec moi. C'est la clé de tout. La paix ne vient pas de l'absence de problème, mais de la présence de Dieu. Et comment est-il présent? Avec sa houlette et son bâton. La houlette, le bâton court et lourd, était l'arme du berger pour combattre les prédateurs. C'est Dieu qui se bat pour toi. Quand les loups de la division, de la haine, de la crise essaient d'attaquer ta foi et ta famille, la houlette du Seigneur est là pour les repousser. Le bâton, plus long et recourbé, servait à guider les brebis, à les ramener sur le bon chemin, à les secourir si elles tombaient. C'est Dieu qui te guide même quand tout est sombre et que tu ne vois pas la route. Il te tire doucement vers lui, il t'empêche de tomber dans le ravin du désespoir. Regarde l'histoire de Joseph. Il a traversé la vallée de la trahison, la vallée de l'esclavage, la vallée de la fausse accusation et de la prison. Son pays était loin, sa situation semblait sans espoir. Mais la Bible dit que l'Éternel était avec Joseph. C'est cette présence qui l'a soutenu. Toi aussi, aujourd'hui, tu te sens peu être dans une vallée sombre concernant l'avenir de ta nation. Tu ne vois pas la sortie. Cesse de chercher la sortie. Cherche la présence du berger. Car c'est sa présence qui est ta lumière. C'est sa présence qui est ta protection. C'est sa présence qui est ta paix. Et cela m'amène à mon troisième point, qui est une déclaration de foi explosive. Dieu prépare ta table de bénédiction, non pas après la bataille, mais au milieu de tes ennemis. Écoute le verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Quelle image incroyable. Dieu ne te donne pas un sandwich à manger en cachette dans une grotte. Non. Il organise un banquet en ton honneur et il envoie des cartons d'invitation à tous tes ennemis pour qu'ils viennent voir comment il te bénit. Tes adversaires, ce sont les circonstances contraires, les gens qui ont dit que tu n'y arriverais jamais, l'esprit de pauvreté qui ravage ton pays, la maladie qui te menace. Et au milieu de tout ça, en leur pleine face, Dieu dresse une table. Cela signifie que ta bénédiction n'est pas conditionnée par la paix dans ta nation. Ta percée financière n'est pas conditionnée par l'économie de ton pays. Ta joie n'est pas conditionnée par les bonnes nouvelles aux informations. Dieu est un Dieu de pendant ce temps. Pendant que la famine était en Égypte, Joseph prospérait. Pendant que les Israélites étaient esclaves, Dieu préparait un libérateur. Pendant que l'Église primitive était persécutée, elle grandissait de manière explosive. Ne laisse jamais les circonstances extérieures dicter la réalité de ton monde intérieur et de ta provision divine. Dieu oint ta tête d'huile. C'est le signe de la mise à part, de la faveur, de la joie. Il dit au monde, « Celui-ci, celle-ci m'appartient, touchez-y et vous me touchez. » Et ta coupe déborde.
Dieu n'est pas un Dieu du juste assez. Il est le Dieu du plus qu'assez. Ta coupe déborde de paix, de joie, de provision, de santé. Et ce débordement est destiné à toucher les autres autour de toi. Je te le déclare aujourd'hui, arrête de regarder à tes adversaires et commence à regarder à la table que Dieu est en train de préparer pour toi. Prépare-toi à être béni devant ceux qui se sont moqués de toi. Prépare-toi à prospérer au milieu de la crise. Prépare-toi à voir ta coupe déborder au nom puissant de Jésus. Maintenant, je veux que nous changions de vitesse. Nous avons reçu l'enseignement. Maintenant, nous allons prendre notre autorité. La parole de Dieu n'est pas seulement faite pour être lue, elle est faite pour être déclarée. C'est une épée. Et nous allons maintenant brandir l'épée du psaume 91 sur nos vies, nos familles et nos nations. Je vais le lire en entier, et là où tu es, si tu le peux, lève-toi. Lève une main vers le ciel en signe de réception et d'autorité. Fais de chaque mot ta prière, ta déclaration. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole sur ta vie, celle-là dans ton esprit. C'est ta promesse, c'est ton héritage en Christ Jésus. Et maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. Père éternel, nous venons devant toi, non pas sur la base de nos mérites, mais sur la base de ta parole infaillible que nous venons de déclarer. Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui écoute. Je prie pour que la révélation du psaume 23 devienne une réalité vivante dans leur cœur. Seigneur, pour celui ou celle qui se sent comme une brebis perdue, sans direction, angoissé par le tumulte de sa nation, je te prie, révèle-toi comme son bon berger. Fais-lui entendre ta voix douce et rassurante au-dessus du bruit du monde. Conduis-le, conduis-la maintenant dans tes verts pâturages spirituels, près des eaux paisibles de ton Saint-Esprit. Rétablis son âme maintenant même, au nom de Jésus. Père, je prie pour ceux qui marchent en ce moment dans la vallée de l'ombre de la mort. La vallée du désespoir national, la vallée de la crise économique, la vallée de la peur pour l'avenir de leurs enfants. Seigneur, qu'ils sentent ta présence tangible maintenant. Je déclare qu'ils ne sont pas seuls.
que ta houlette les défende contre toute attaque de l'ennemi, et que ton bâton les guide et les rassure. Enlève toute crainte de leur cœur et remplace-la par une confiance audacieuse en toi. Et Seigneur, je déclare prophétiquement sur la vie de tes enfants qu'ils verront la table que tu dresses pour eux. Je brise l'esprit de l'imitation qui leur dit qu'ils doivent souffrir parce que leur nation souffre. Non, tu es leur source. Je déclare des percées financières surnaturelles. Je déclare des portes d'emploi qui s'ouvrent. Je déclare des entreprises qui prospèrent contre toute attente. Je déclare des provisions divines qui arrivent de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Oins leur tête d'huile fraîche. Remplis leur coupe jusqu'à ce qu'elle déborde, afin qu'ils deviennent une source de bénédiction pour les autres, au nom puissant de Jésus. Et maintenant, Père, comme je l'ai promis, mon cœur se tourne vers cet homme, cette femme qui regarde cette vidéo et qui se sent si profondément découragée par la situation de son pays. Peut être qu'il a perdu espoir, peut être qu'il se sent trahi par ses dirigeants, peut être qu'il songe même à quitter sa terre natale. Saint-Esprit, je te demande de le visiter là où il est. Je te demande de l'envelopper dans tes bras d'amour. Je libère sur toi, mon frère, ma sœur, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cette paix qui n'a pas de sens pour le monde, cette paix qui peut coexister avec la tempête. Je commande à ton esprit de se calmer. Je commande à ton âme de trouver le repos en Christ. Là où il y a de l'anxiété, je libère la paix. Là où il y a du désespoir, je libère l'espérance divine. Là où il y a de la confusion, je libère la clarté. Reçois un nouveau fardeau de prière pour ta nation, non pas un fardeau de peur, mais un fardeau d'autorité. Dieu ne t'a pas placé dans cette nation par hasard. Tu es son ambassadeur. Tu es son intercesseur. Tu es le sel de cette terre et la lumière de ce monde. Lève-toi de la cendre du découragement et revêt tes habits de louange. Je prie maintenant pour les familles. Je brise tout esprit de division, de conflit, de querelle qui tentent de s'infiltrer dans les foyers à cause du stress extérieur. Je couvre les mariages sous le sang de Jésus. Je couvre tes enfants. Je déclare qu'ils grandiront dans la crainte de Dieu et non dans la peur du monde. Je prie pour la guérison. S'il y a un corps malade qui écoute, au nom de Jésus, par les meurtrissures de Christ, je déclare la guérison. Que tout esprit de maladie, d'infirmité, de douleur quitte ce corps maintenant. Sois guéri de la tête aux pieds, au nom de Jésus. Enfin, Père, nous nous levons en tant qu'armée et nous prions pour nos nations. Nous lions les principautés et les puissances qui opèrent dans les hauts lieux sur nos territoires. L'esprit de corruption, l'esprit de violence, l'esprit d'idolâtrie, l'esprit de division. Nous vous lions au nom de Jésus et nous déclarons que le royaume de Dieu avance. Envoie une vague de réveil, Seigneur. Touche le cœur de nos dirigeants. Suscite des hommes et des femmes justes pour gouverner. Et que ta paix, la paix durable, qui ne peut venir que de toi, commence à s'établir dans nos terres. Nous déclarons la victoire. La victoire sur la peur, la victoire sur le manque, la victoire sur la maladie et la victoire pour nos nations. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton cœur,
la paix dans ta maison et la paix dans ta nation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Sois béni, famille prophétique. Marche dans ta victoire.